Ne pensez pas que l'Éternel a oublié. Il ne peut jamais oublier nos bonnes œuvres. Tout ce que tu as fait en public, tout ce que tu as fait en secret, il est celui qui peut le ramener en public. Afin que tout le monde voie. Et un jour, tu as posé un acte. Et lui a une mémoire pour ne pas oublier. C'est pourquoi je me rappelle quand mon fils Serge prêchait. Il avait souligné quelque chose en disant, malgré l'oubli et le problème de certaines personnes qui ne sont pas reconnaissants, mais nous devons continuer toujours en faire du bien, parce que le bienfait que nous faisons aux autres peut nous apporter la paix, comme le pasteur Rovi avait dit, et le repos. Et le bienfait peut nous sécuriser. Alors nous devons commencer toujours, continuer à faire du bien, parce que l'Éternel Dieu n'est pas un Dieu mort. Vous êtes là? Amen. Les livres maintenant de destinée, c'est un livre où l'Éternel lui-même a déjà écrit tout ce que tu dois raconter dans ta vie, rencontrer dans ta vie, et tout ce que tu dois faire dans ta vie. Amen. Amen. Je me rappelle, c'est entre Proverbes ou entre Ésaïe, il dit quelque chose, même au courant de la semaine. Je vais vous révéler ce verset, mais je peux citer, il dit ceci. Dans les livres où ont été écrits les événements qui sont destinés à ma vie. C'est-à-dire, il y a un livre pour chaque personne où il y a des choses que Dieu, c'est-à-dire lui-même, a mentionné dans ses livres. Et on appelle ça le livre de destinée. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel trouvent en lui un chemin tout tracé. Le chemin qui est tracé, c'est ce qu'on appelle destinée. Alors, il y a certaines personnes, malgré qu'il y a un livre qui est le livre de destinée, mais beaucoup de gens passent outre. Ils n'entrent pas dans leur chemin de destinée. Ce n'est pas un chemin tracé par ton père. Ce n'est pas un chemin tracé par qui que ce soit. C'est un chemin tracé par l'Éternel. Parce qu'il y a un livre. Dans ce livre, c'est écrit ce que tu dois être. Ce que tu es aujourd'hui, si tu as gardé réellement la parole, en la mettant en pratique, l'Éternel ne permettra pas que tu passes outre les livres de ta destinée. Il faut que ceux qui ne sont pas écrits là soient mis de côté, et que ton chemin soit éclairé, et que personne ne te mette hors de ton chemin, parce que tout ont été tracés, tout ont été écrits. Tu dois dire à Dieu ce qui n'a jamais été écrit dans ces livres, que cela ne devienne pas une surprise. Il y a des gens que Dieu a préparés pour de grandes choses, mais dans ton livre,
de la destinée. On n'avait pas écrit la souffrance que tu es en train de vivre. La Bible dit ceci, que l'homme devant le miroir répond à son propre visage. L'homme dans l'eau répond à son propre visage. En d'autres termes, que devant ton livre de destinée, que tu réponds à ton propre visage, que tu deviennes ce que le ciel a décrété, que tu sois le modèle du ciel sur la terre, que tu ne puisses pas voir dans ton parcours des choses inattendues, des choses inédites. Non, que l'Éternel Dieu sécurise ton livre de vie, ton livre de souvenirs et ton livre de destinée. Que ces trois livres soient protégés par l'Éternel et que tu marches dans un chemin tracé par l'Éternel lui-même.